Bonsoir à tous. Merci donc de participer à cette session de ce soir. Nous allons jouer le scénario Une alchimiste en Paymon que nous a partagé très gentiment Twinkies de la communauté du Discord de Fibre Tigre Game of Roll. Et ce scénario, bien sûr, se situera dans l'univers d'Aria de Game of Roll. Suite au scénario Les Mille et Une Nuits d'Aqaba d'Anissa Zara et Une sorcière chez les mages de Fibre Tigre aussi. On va vous retrouver tous les quatre à Valcouleur, en tout cas dans ces environs. Adriane, tu es en train de chevaucher ton fier destrier, Glace, une magnifique jument laitière. Tu es donc sur la route du Ponant en provenance de Vandermeer et tu te diriges à bride abattue vers Valcouleur. Tu es vraiment extrêmement pressé. Tu vas doubler 2 personnes qui chevauchent plus paisiblement. Ton personnage, Tyréus, qui est sur un cheval bai assez placide, un homme trail, que tu as loué à Vandermeer. Et tu es accompagné par ta fidèle garde du corps, fidèle, en tout cas efficace, Enfys, qui, elle, chevauche lit de vin, un étalon très, très fougueux, presque noir. Et vous avez débarqué il y a quelques heures au port de Vandermeer, car Tyrus, tu as une mission et tu as à cœur, comme d'habitude, de remplir ta mission. Une mission qui t'a été donnée par un de tes professeurs de l'Académie des Mages d'Aria, où tu es passé très récemment, mais très rapidement, d'apprenti à disciple. Tyrus, tu es maintenant mage de niveau 2, ce qui veut dire que tu peux conserver 2 cartes dans ton deck. Donc vous avez laissé au loin le Corbeau Blanc, le navire de ton parrain César Costa, qui t'a permis d'arriver rapidement à Vandermeer. Et ensuite, vous avez loué ces chevaux pour vous diriger vers Valcouleur et vers le Paymon, qui sera tous les deux votre destination. Donc vous voyez arriver ce personnage qui chevauche à bride abattue et qui va vous dépasser, je pense, et qui va arriver un petit peu avant vous, devant la maison communale du seigneur Pulsar Simonio, le seigneur du fief des tempêtes, qui siège à la capitale du fief des tempêtes, Valcouleur. À l'intérieur de cette maison communale, on va retrouver 2 personnages. Donc, ton personnage, Saint-Albel, tu as fini ton enquête suite aux disparitions mystérieuses et aux morts mystérieuses qui ont eu lieu à Void. Donc, tu es en pleine discussion avec le seigneur Simonio et un de tes amis, d'ailleurs la personne qui t'a offert ton affectueux cochon, Vladimir Saucisse. Donc le fermier Whoopty-Wee, qui d'ailleurs souhaiterait ardemment marier sa fille aînée avec toi. Il considère que tu es un bon parti. Donc vous êtes en train de discuter calmement. Et un petit peu dans l'ombre, je pense qu'on va retrouver attablé, peut-être en train de boire une bière ou un autre alcool de son choix, le personnage d'Azo Shaolin, qui commence à trouver le temps un petit peu long. Et j'ai envie de dire, après cette introduction beaucoup trop longue, que faites-vous? Alors, Monsieur Pulsar Sombre, comme vous le savez très bien, avec mes compères, on a résolu le souci. Donc je vais, d'ici pas longtemps, prendre congé. Merci pour vos services. Monsieur, j'aurais juste une question à vous poser.
dans le coin, est-ce que vous connaissez des dieux un peu secondaires, des petites statues que je peux prier ou pas? Ah bah oui, évidemment. Bah alors vous connaissez la statue au cimetière, celle autour de laquelle vous avez tourné pendant un petit moment. On n'a pas Je tourné si vous ai longtemps que vu. ça en vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Écoutez, je vous taquine un peu, Sainte Adèle. Donc vous avez bien sûr la statue de Sainte Fatima. Donc ça reste quand même une sainte mineure certes, mais Ah, moi je prends voilà. tout, hein, moi je prends tout, hein, vous inquiétez pas, hein. Mineur, majeur, auriculaire, qu'est-ce que vous voulez. Et sinon, bah écoutez, si vous traversez la frontière du fief des tempêtes et que vous arrivez en pays Mon, vous pouvez aller à Nanda. Nanda se trouve une chapelle. Alors je crois qu'elle est en restauration en ce moment. Donc, il faudra peut-être attendre un petit peu avant d'y aller. C'est la chapelle de la déesse Mon. Alors je ne connais pas trop, hein, c'est une divinité du pays Mon. Moi je prie la déesse Sina, le dieu exilé. Mais bon, voilà, la déesse Mon apparemment est beaucoup priée là-bas. Et si vous poussez un petit peu plus loin, après Nanda, à la patte d'oie qui mène soit à Hira, soit à Mon, soit à Ka, vous avez un petit chemin. Apparemment, c'est quand même pas mal indiqué. Et vous pouvez arriver à une petite chapelle où apparemment est priée l'oie sacrée. Trop bien, merci. Mon très cher Mmh. Verdran, votre fille, d'ici quelques temps, on va dire d'ici quelques années, je reviendrai et j'accepterai de de la prendre. Est-ce que j'ai votre parole, Saint-Adèle? Vous avez ma parole sur le fleuve des morts. Bon, écoutez, c'est formidable, Trinquons. Et à ces mots, Simonio Uptiui, donc le surnom de ton futur beau-père, et toi-même, vous allez pouvoir trinquer joyeusement. Et je pense que vous n'allez pas trinquer avec de l'alcool de mouette, ni avec de la simple bière. Je pense que les larmes de la navigatrice sont de mise pour fêter ce joyeux événement. Et j'imagine que tu vas inviter ta future épousée à la fête. Pour l'instant, l'alcool, c'est pas trop dans mon registre de machin, mais je peux bien faire un effort pour vous, mon petit ou petit oui. Euh, Oh, on peut lui petite payer fête, petite fête un en mon cocktail. honneur. Oh, vous inquiétez pas, je fais une petite fête en mon honneur avec le petit peu d'argent qui me reste pour inviter quelques gens et c'est ma tournée c'est ma tournée. Allez-y. Très bien. Donc, bah, tu vois qu'effectivement, dans la maison communale qui sert un peu de maison d'hôtes, d'auberge, de taverne, de maison d'audience, tu es en train d'inviter tout le monde et tu vois une jeune femme attablée au fond de la pièce. Et Azo Shaolin, je te laisse te présenter. Alors du coup, moi je suis attablée à la table. J'ai une tenue en cuir pour la description, des cheveux blonds, plutôt bien gaulés. Et je suis relativement impatiente parce que j'attends quelqu'un et cette personne, je ne la vois pas traverser la porte. Et puis là, je vois que c'est la fête et je me dis, c'est quand même très curieux que cette personne ne soit toujours pas là. Effectivement, c'est un peu étrange et puis tu n'es pas forcément la personne la plus patiente du C'est ça. monde. Je fais claquer mes Et doigts sur la table. Enfin, vraiment, on sent que je suis vraiment très contrariée par ce contretemps. donc tu vois donc le seigneur Simonio, donc tu le connais, hein, il t'a invité à rester dormir dans cette maison communale pour un prix vraiment dérisoire. Tu vois, donc cet homme, c'est un homme maigre, mais on peut dire que c'est un homme débonnaire. Certains pourraient croire qu'il est stupide, mais en fait, non, c'est une façade. C'est un homme très, très gentil, mais loin d'être bête. Et il est là en train de t'appeler et te dire Mademoiselle Azo, venez avec nous, venez trinquer.
et avec Saint Abdel, Wuptiwi et moi, et tu vois donc Wuptiwi, que tu sais être un paysan éleveur de cochons, et un jeune homme à côté donc du seigneur Pulsar Simono et de Wuptiwi. Et Saint Abdel, je te laisse te présenter pour tout le monde. Alors, je suis un prophète du continent du Phénix, instauré par Fibre Tigre il y a de la dernière saison de Aria. Je peux prier certaines divinités mineures, majeures, tant que c'est une statue, je la prie, et que je réussis un jet de prière, je peux récupérer un pouvoir plutôt broken ou pas. Je suis taille moyenne, cheveux bruns, j'ai des lunettes de soleil parce que c'est la classe, et je porte... je vais pas dire une toge, mais c'est une robe. C'est comme une djellaba, mais on voit taillé en V pour qu'on voit mes beaux petits abdos derrière. Enfin, mes petits pecs derrière. Ça marche. Et je pense qu'à ce moment-là, de l'autre côté de la porte de la maison communale, Adriane, tu vas arriver en trône, descendre de cheval, parce que tu es quand même assez pressé. Mais juste à ce moment-là, Tyréus et Anfis, vous arrivez devant la maison communale. Tu le sais, Tyréus, c'est une étape obligatoire à ton voyage. J'ai envie de te demander, Tyréus, de te présenter. Que voit-on? Et puis à la limite, tu peux présenter Elphys aussi. Et moi, je suis un mage d'Ina qui vient de l'archipel d'Oniria. Je maîtrise aussi la magie d'Aria. Donc je suis plutôt jeune et je maîtrise assez bien la magie pour mon âge. Je suis quelqu'un de très curieux, toujours à se balader avec un gros bouquin pour noter tout ce que je vois et tout ce que je comprends autour de moi. Et j'ai aussi une forte horreur de tout ce qui est insectes et rampants. Ça va quand même beaucoup mieux depuis un certain match de coupe des sables. Certains PTSD qui ont été peut-être réglés en partie. Et tu es toujours accompagné de Elphys, du coup. Oui, qui est donc ma garde du corps attitrée pour l'instant, qui a été allègrement payée par mon oncle, si je me trompe pas. Ton parrain, mais... Mon parrain, effectivement. C'est ça. César Costa. Le maître des docks d'Aria. Ancien pirate éléphite. Et effectivement, tu es donc accompagné d'une jeune femme qui semble être une épéiste relativement redoutable à l'allure et à l'air plutôt renfrogné. Une petite aura de peur émane d'elle. Mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer très très vite dans la maison communale. Elle va te dire, bon, écoute, maintenant Tyréus, on est presque au Paymon, tu risques absolument plus rien. Le Paymon, c'est un pays où il pleut tout le temps et où les gens sont petits. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'insectes là-bas. Je pense que tu peux te débrouiller tout seul maintenant que tu es passé apprenti. Moi, j'ai un tournoi de beer shop à organiser. Alors, je suis un peu déçu, mais je prends quand même les choses en main et je descends tranquillement de mon cheval et je vais entrer dans la maison. Et à ce moment-là, tu vas quasiment rentrer en collision avec un autre homme. Et Adriane, je te laisse te présenter. Oui, alors moi c'est Adriane, je suis un fier alchimiste de l'académie de Kniga. Vous m'avez vu descendre de cheval, mais c'était compliqué. J'ai failli me manger une ou deux fois. J'essaye de pas le montrer parce que je suis quand même quelqu'un d'assez érudit, donc assez hautain. Et je suis venu ici parce que je cherche quelqu'un et je dois rencontrer un contact sûrement dans cette maison communale et je suis pressé. Donc je te regarde même pas et je vais pousser la porte rapidement. Et donc vous allez rentrer tous les trois,
à la Alors file. moi, le si jamais fils, je me suis un peu sali en tombant, je vais essayer quand même de me nettoyer un maximum avant de rentrer dans la maison. Pour pas salir quand je rentre tout. Très bien. Effectivement, tu vas peut-être être un petit peu crotté par le voyage, Cyrus, mais rien de dramatique. Et donc, Azo et Saint-Abdel, vous allez voir donc Enfys rentrer en trombe dans la maison communale. Reconnaître très rapidement Saint-Abdel. Saint-Abdel, elle te fait un rapide signe. Elle t'a très vite reconnue. Elle semble absolument pas surprise de te voir là. Et elle va commencer à organiser un tournoi de beer shop et de bras de fer dans la maison communale et profiter de la fête donc, de tes fiançailles. Et comme je ne me rappelle absolument pas du nom qu'avait donné Flocon à ta promise, je pense et je suis absolument persuadée qu'elle s'appelle Calpurnia. S'appelle donc ce que tu viens de dire comme nom, parce que moi non plus, je m'en souviens plus. Et ça sera donc Calpurnia, qui est forcément le nom des femmes dont on ne se rappelle plus du prénom. Et voilà, donc Enfys va commencer à noter différents clients de la maison communale. La fête bat son plein, il y a quand même des larmes de la navigatrice que tu vas offrir Saint-Abdel sur tes deniers. Donc je te laisserai enlever une pièce d'or à ton pécule. Et Saint-Abdel et Azo, vous allez voir effectivement rentrer un jeune homme qui a les yeux jaunes de Kniga et une chevelure avec des cheveux blancs des cheveux blonds presque blancs, suivi d'un jeune homme qui a des traits. Alors si on était dans notre monde, ça serait quelqu'un qui viendrait des Caraïbes et qui est voilà, autant le premier semble très très pressé et en même temps être très maladroit, autant le deuxième est très très calme, mais il est aussi très très maladroit et peut-être un petit peu moins. Et là, à Saint-Abdel, tu reconnais donc ton comparse Tyrus. Tyrus! Et j'ai envie de Ah, dire, Tadel! que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis venu voir quelqu'un. Moi? Ah, ça serait trop gentil si c'était moi. Bah, pas vraiment, non, c'est plus une coïncidence. Ça. je me J'étais doute. en mission pour l'académie. Et il y a une fille en plus, c'est trop bien, je suis trop content en plus. Oh, Elfis, on est d'accord, je l'ai un peu plumé la dernière fois, mais bon, passons. Mais non, mais... T'as vu? Je sais mes fiançailles. Je t'invite, Non, vas-y, sans laisse-moi blague. couper la tournée. Ouais, mais c'est pour dans Alors, encore. je bois pas 6 d'alcool, ans, mais je retournerai, je hein. prendrais très volontiers du thé ou n'importe quoi qui Et me mec, boit tu local. fais ce que tu veux, c'est moi qui rigole. Il n'y a pas de problème, effectivement. Alors malheureusement, Pulsar Simonio te dit je suis désolé, jeune homme, je n'ai pas de thé, nous ne sommes malheureusement pas aussi raffinés qu'à Akaba, mais je peux vous proposer une petite infusion de narangule si Ça si m'ira vous très bien va. après le voyage que j'ai fait. Donc tu vas pouvoir, Tyrus, Je vais m'asseoir et festoyer. prendre ma boisson. Voilà. Et puis je pense que Wutiwi va vous faire un petit festin à base de travers de porc grillé. Voilà, ça commence à sentir très très bon. Je montre Dans à la Vladimir maison. Saucisse s'il se tient pas bien, comment il va finir. Et je lui fais un bisou sur le groin. Effectivement, Vladimir Saucisse, donc ce petit cochon très affectueux, se trouve. Alors tu l'as peut-être fait rentrer effectivement dans la maison communale, mais sinon il peut aller manger dans Loge à côté d'Aloé qui boit et se repose paisiblement à l'abri sous une soupente juste à côté de la maison communale. Et pendant ce temps-là, Azo, donc tu vois ce jeune homme aux yeux jaunes. C'est vraiment très très étonnant. Je pense que tu n'en as jamais vu.
Et Adriane, tu arrives et tu vois cette fête. Enfin, tu t'attendais absolument pas à ça. Tu t'attendais à voir une personne, mais pas tous ces gens en train de faire la fête. Azo, Adriane, que faites-vous? Bah, moi, clairement, j'ai pas de description de la personne que je dois trouver. Non, tu n'as pas de description. Bah alors, Moi, du en coup, je revanche, vais m'adresser au premier, au type que j'ai l'impression, le tavernier, ou enfin, le type qui tient la maison, pour lui demander s'il n'y a pas quelqu'un ici qui attend quelqu'un. Alors, il y a pas vraiment de tavernier, mais tu vas entendre. Donc, c'est le petit oui hein, qui est en train de s'occuper. Je pense qu'il est en train de faire cuire des larges côtelettes de porc. Et il va te dire euh, je pense que peut-être que soit vous êtes attendu par mon beau-fils, hein, ça t'appelle. Je peux t'appeler mon fils maintenant. Comme vous voulez. Comme Voilà. tu veux, père. Bah oui, voilà, on va se tutoyer. Est-ce que t'attendais ce jeune homme? Alors j'attendais personne. Et je suis pas mécontent de retrouver mon ami Tyrus, donc un autre ami à ma table, pourquoi pas. Vous cherchez... Et du coup je crie, qui cherche une personne qui l'attend Et dans je- l'assemblée? Et en gros, quand tu dis ça, moi j'ai déjà repéré la personne qui est arrivée et je sais que c'est mon. Et je vais le voir et j'essaye de lui dire discrète. J'ai un message pour. Oui, excuse-moi, tu coupes, je suis désolé. Mais Ah, pardon. Je disais donc j'ai un message pour vous et je fais en sorte de lui dire en passant à côté et en ressortant de la taverne pour pour que je puisse lui remettre ce message discrètement. Et là je dis, Madame, vous cherchez quelqu'un? Je sais pas. J'ai dit, on sait jamais. C'est peut-être elle votre rendez-vous. Et en Ouais. gros, Excusez-moi. je sors de la taverne en ayant murmuré auprès d'Adriane que j'ai un message à lui remettre. ok, bah moi, Et je je te suis. l'ignore du coup. royalement, Saint-Abdel. Je fais genre Du que coup je l'ai dans pas ma entendu. tête je me dis, bon c'est bon il a trouvé. Oh, je vais parler avec C'est ça. Moi, je me retourne vers Saint-Abdel et je dis, bah, moi aussi, je cherche quelqu'un, tiens. Ah, il cherche Cyrus. Et j'expliquerai que je cherche quelqu'un après qu'ils aient fait leur conversation. Du coup, je me mets devant l'entrée de la taverne, le dos contre le mur. Si j'avais un brin de blé ou de paille, je serais sans doute en train de le mâchonner de façon très nonchalante. Et j'attends que Adriane ressorte. Oui, bah moi, Et je t'ai Adrienne? suivi. Hein. J'ai juste dit à Saint-Abdel, apparemment. Oui, ouais, je pense que c'est elle et je... Super. Allez-y, faites votre truc. Si vous voulez du vin, je régale. Ah, peut-être plus tard. Pas de soucis. Et je sors. Et vous allez vous retrouver tous les deux devant la maison communale. Euh, la rue est balayée par le vent. Le fief des tempêtes ne s'appelle pas ainsi pour rien. Il y a vraiment beaucoup de vent. Le reste des feuilles mortes de l'hiver, donc vous êtes dans une forêt de pins, de chênes verts, de chênes blancs, une forêt qu'on dirait dans notre monde méditerranéen. Les feuilles sont en train de tomber. Et vous êtes très étonné de voir un cheval déformé qui est en train de se désaltérer, de manger dans une loge. C'est vraiment très étonnant. Que faites-vous? Et ben du coup, je regarde Adrien et dis mais vous en avez mis du temps. Oui, mais j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Vous avez quelque chose pour moi? C'est exact. Du coup, je sors de ma poche l'enveloppe et je lui dis c'est de la part d'une très célèbre botaniste. Et je le dis, mais vraiment d'un air très respectueux et limite admiratif. Et limite, en fait, j'en viens un peu que lui ait reçu un message de la part d'une botaniste très connue du Paymon. Je sais pas comment ça se prononce, pardon.
Ouais. Bonne. Ni l'un ni l'autre, tout va bien. Paymon. Ouais, mais du coup, je prends la lettre et je la lis. Et tu vas lire dans les runes de Kniga, sans absolument aucun problème. Cher alchimiste, suis la jeune messagère. Elle te conduira à l'herboriste d'Ira, dans le Paymon. Tu peux avoir confiance en elle. Signé, tu sais qui. Pourquoi il y a Voldemort d'un coup là dans le scénario? Ok. Du coup, je te regarde à ça et je te demande... vous connaissez l'herboriste d'Ira? C'est exact. Je pense qu'on va devoir y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On part maintenant? J'aimerais bien que ça soit assez rapide quand même. Mais pareil, j'ai bien sûr d'autres pérégrinations qui m'attendent aussi, alors réglons cette affaire au plus vite, je puisse retourner vaquer à mes plus humbles occupations. Et donc, Adriane et Azo, vous allez reprendre vos montures, j'imagine. Ouais. Très bien, très, très rapidement. Azo, est-ce que tu peux nous décrire ton fidèle destrier, le destrier que tu as loué à Vandermeer? Alors, du coup, il s'appelle Trey et il est très joueur. Et du coup, il a une robe blanche sur le devant, mais elle est complètement noire sur le derrière. C'est-à-dire que quand on place la selle, on a l'impression qu'on a scindé 2 chevaux. C'est assez rigolo. Enfin, pour moi, hein. C'est pour ça que je l'ai loué. Trop marrant, j'adore. Et pour la petite anecdote, il s'agit donc de Mystique Genia qui vous a loué ses chevaux à Vandermeer. Petit clin d'œil. Et vous allez prendre la route pour Nanda. Donc je vous laisse regarder la carte. Vous allez traverser la frontière du royaume d'Aria qui sépare le royaume du Paymon. Et vous allez commencer à chevaucher dans les marais des larmes. Pendant ce temps-là, Saint-Abel et Tyrus, vous êtes en train de fêter ce joyeux événement, mais que faites-vous? Avec personnellement, Tyrus. Ouais, vas-y. Moi, j'allais t'expliquer que je cherchais une botaniste qui s'appelle Kilian, qui est l'élève de Barkovitch, le professeur d'alchimie qui m'a envoyé ici, pour aller rechercher un plan de Vitania. Que si jamais tu as des informations, ça m'aiderait grandement à retrouver. Botaniste. En vrai, tout, j'ai l'impression... on est d'accord, Tyrus. Dans n'importe quel endroit que je vais, tout le monde me connaît, on est d'accord. Ah bah, c'est vrai que Franchement... tu es le prophète le plus connu, je pense, au moins. Mais du coup, si tu veux, je pose la question à mon pote du fief des tempêtes, à mes contacts évidemment, hein, mes contacts, je demande à tout le monde ici. Tu peux même demander toi aussi, on repart à la tâche et on pose des questions sur si jamais ils savent. On peut même, comme dit ça, je vais essayer, je vais vite dehors. Je vais dire, excusez-moi, est-ce que vous connaissez une botaniste? Très bien, on va faire le premier jet de la soirée, Saint-Abel. Tu vas me faire un jet de... tu es en train de fêter tes fiançailles, donc on va faire enflammer les cœurs pour voir ce qu'ils font vraiment. Ok. Je rate, j'ai FK toute la séance. Let's go, ça passe de loin. Et effectivement, tu vas crier ça sur le pas de la porte. Et Adriane et Azo, vous entendez clairement Saint-Abdel vous crier, est-ce que vous connaissez une botaniste? Que faites-vous? Et ben là, moi je réagis, je dis, mais vraiment, hein, tout le monde a besoin de moi. Alors du coup je dis, oui, je suis botaniste, qu'est-ce qu'il y a? Venez! Oui mais non, on est sur le départ, si vous voulez une information, suivez-nous. Ah mais je dois faire des trucs ici, je suis en fiançailles, frère, oh j'invite en plus! C'est pas quoi, il est quelle heure?
Il est... On est vous êtes en train de manger, donc il doit être midi, 1h. C'est que le repas du midi. Ça peut prendre une petite heure, genre le temps qu'on parle, le temps qu'on se donne des informations. Vraiment, je me détruis la voix pour lui bien qu'elle m'entende. Mais en plus, j'ai un dromadaire. Et je lui dis, vous allez continuer à crier longtemps comme ça? Vous pouvez pas vous rapprocher? Je m'approche. Je dis, vous avez pas tout à fait tort. Bonjour. Bonjour. Rebonjour surtout. Est-ce que vous connaissez une botaniste du nom de Kylian? Alors oui, nous nous mettons en route, nous allons aller la voir. Ah, du coup, moi, je réagis. Mais vous... Quoi, vous connaissez une Kylian, ici? Bah non, justement, je vous pose la question. Parce que... on m'a demandé... mon ami, le petit bonhomme, un peu... avec un gros bouquin, qui fait 3 tailles de gens de pays de Mon, il cherche une botaniste du nom de Kylian. Pour un plan de je sais pas quoi, j'ai pas suivi, j'ai directement attelé vers les gens qui s'en allaient. Ok. Et du coup, moi, ça m'intéresse et... on va bien savoir pourquoi il la cherche aussi. Si vous voulez savoir, lui poser la question directement à l'intérieur de la chambre de la maison. Au moins, vous pourrez discuter entre gens qui connaissent des trucs, parce que moi je connais pas grand chose. À part des trucs inutiles. Et là, je soupire, je dis, mais monsieur Adrian, nous nous mettions en route. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de les attendre? Oui, mais pourquoi cette personne connaît Kylian et pourquoi il la cherche? Mais il vous l'a dit à propos d'un plan de je sais pas quoi. Si ça se trouve, c'est la même chose que vous cherchez. Premier arrivé, premier servi. Mettons-nous en route! Ah, mais moi, je cherche pas de plan, moi, je cherche Kylian. C'est pas grave. Mettons-nous en route! Eh mademoiselle, Et je te presse un peu et tout. Je suis vraiment pas à l'aise, j'ai pas envie qu'on reste là. Je te le fais clairement comprendre. Je dis non, mais le plan c'était que vous récupériez la lettre et que si je pouvais vous aider, je vous aidais. Mais en gros, je m'éternise pas ici. J'ai déjà Est-ce que j'ai le diplôme droit de que je faire suis un là. j'ai envie de faire un truc trop marrant. J'ai envie de regarder droit les yeux. Je vais regarder dans les yeux Azo. Je le regarde dans les yeux, je fais mademoiselle, on va jouer à un jeu. Le jeu de je suis ton dieu. Et là, Et je là, la il va regarde. se passer... Oui, vas-y, Azo. Non, non, vas-y. Et là, il va se passer quelque chose... Bah, vas-y, jette... Non, ne jette pas les dés, s'il te plaît. Ne jette pas aider, tu n'as pas assez Ne aidé. jette pas les dés. N'oubliez pas, ne jetez pas les dés, tant que je ne l'ai pas dit. Il va se passer quelque chose de vraiment Excusez-moi. extraordinaire, Saint-Abel. Tu te rends compte que tu n'as absolument aucun pouvoir sur Azo. Mais aucun pouvoir sur elle. Et finalement, tu as bien fait de jeter les dés. Mais tu te dis, mais quand bien même j'aurais prié tous les dieux de la terre et dépensé tout mon or, donné 5000 pièces d'or à tous les mendiants du monde d'Aria. Je te dis, mais cette femme, c'est incroyable. Et tu vas me faire un petit jet, donc tu as érudition, Saint-Abel. Tu vas me faire un jet d'érudition. Ok, premier jet raté. Jamais 203. J'avais raison, je suis trop fort. Raté. Tu comprends absolument pas pourquoi elle est capable de résister à ton pouvoir de cure. Super. Je lui dis, vous êtes incroyable, mademoiselle. Et bah du coup, je lui dis que je suis flattée. Je lui dis, je suis vraiment flattée. Hein. Enfin quelqu'un qui reconnaît mes valeurs. Je vous invite à boire un peu de l'arme de la navigatrice. C'est, à ce qui paraît, le meilleur des breuvages. Et là, dis mais faut vous le dire en quelle langue? Je veux y aller. Ouais, mais votre monsieur Adrien, je crois, comme vous l'avez appelé, il a plutôt l'air d'avoir envie de parler à mon ami. En vrai. Et vous avez besoin de lui, je suppose. Non? Ben, c'est lui qui a besoin de moi pour aller là où il veut aller. Mais si vous l'avez attendu, c'est que vous avez aussi besoin de lui. Non, j'avais un message à lui remettre. Ok, monsieur, je reste bouche bée. Et puis voilà. Fais-moi un jet de psychologie, Saint-Abdel, avec... J'ai pas psycho. Oui, tu as charisme. Donc tu vas me faire un jet de charisme avec un bonus de 15. Si je rate, je meurs.
Let's go. Santabdel, effectivement, tu as bien cerné la problématique. Tu comprends que Azo, bien qu'elle ait donné son message, elle est tributaire d'Adriane pour repartir. Ah ah. Ah ah. Et là, je dis une dernière fois. Quel est votre nom, chère demoiselle? Est-ce que c'est important? Bah, je m'appelle Saint-Abdel, comme ça, moi, je pose la base, vous connaissez mon prénom. Si vous ne pouvez pas donner le vôtre, c'est pas grave, je vous appellerai mademoiselle. Moi, ça me dérange pas, mais au moins, vous savez le mien. Et là, je soupire et puis je pense clairement que je suis en train de perdre un temps précieux. Et ça m'agace. Et je dis, bon, je m'appelle Asso Shaolin, voilà, on a fait les présentations. Est-ce que vous venez avec nous? Est-ce que vous voulez continuer à faire votre fête d'un mariage qui aura lieu dans 6 ans? Moi, je suis trop chaud d'accompagner n'importe qui veut de moi, mais je dois aller d'abord prier, là. Il y a une statue derrière, j'ai appris que je pouvais la prier. C'est une Fatima, je crois, et j'ai trop envie de gagner un petit pouvoir. Enfin, je suis un prophète, enfin, c'est compliqué et tout. Si je peux faire un petit aller-retour là-bas, je vous rejoins direct. Je regarde Adriane et je lui dis, qu'en pensez-vous? On l'attend? Je sais pas si on va attendre ce monsieur, mais en tout cas, je vais aller voir son ami. Moi, je suis toujours à l'intérieur en train de demander aux gens, connaissez-vous une certaine Kylian? Est-ce que vous connaissez l'indicateur? Et là, du coup, moi, perso, je ressoupire, je dis, franchement, bon, vous allez prier votre statue, vous allez voir le gars à l'intérieur, on se rejoint ici dans 10 minutes et on fout le camp! Et je remets ma cape, je me remets le dos contre la taverne et je leur dis, bon, c'est bon, vous allez faire tout ça? Et je boude. Oui. J'appelle Aloé, au loin, et je lui dis, ok, va rester avec... Je parle évidemment en chameau. Reste avec elle, et reconforte-lui avec ton pelage si doux. Et Azo, tu vois ce cheval déformé, tu sais absolument pas ce que c'est, mais qui te semble très, très gentil, très affectueux, qui va arriver et qui va te donner des petits coups de tête. Et tu comprends que c'est pas un animal méchant et que c'est un animal qui aimerait un petit peu des caresses. Pendant ce temps-là, Adriane, que fais-tu? Ah bah moi, clairement, je suis reparti, j'ai fait demi-tour du coup, et je suis reparti à la maison communale pour essayer de trouver cet homme qui cherche Kylian. Tu entends donc ce jeune homme que tu as bousculé un petit peu violemment sans t'excuser il y a quelques minutes, qui est en train de dire vous connaissez une botaniste, est-ce que vous connaissez Kylian? Et tu vois tous les autres personnes, donc le seigneur Simonio en tête, lui dire une petite coupe de l'âme de la navigatrice, monseigneur Tyréus. Allez, buvez avec nous. Que fais-tu, Adrien? Du coup, je vais le voir, je lui dis, mais vous connaissiez Kylian? Moi, je dis bonjour, monsieur. Bonjour. Adrien, vous... Monsieur Adrien, je me nomme Tyréus. Donc oui, effectivement, je cherche quelqu'un prénommé Kylian, qui serait une botaniste, qui serait l'élève de monsieur Barkovitch, professeur d'alchimie avec Émilie Daria. D'accord, mais vous... Vous savez où elle est? Ah, vous savez pas où elle est? Eh ben actuellement, non. Il m'a dit qu'elle était au Paymon, mais je n'ai pas d'autres indications plus grandes que ça. D'accord, parce que je la cherche aussi. Ah je pensais que vous auriez eu un peu plus d'informations. Ah, malheureusement non, je la cherche, je sais pas pour vous, moi je sais que c'est monsieur Barkovitch qui m'a demandé de ramener une plante qu'elle a. Après, j'ai vraiment pas d'autres informations, donc si jamais je peux vous aider d'une quelconque manière, il n'y a pas de problème, mais actuellement je suis à court d'informations, je suis désolé. Ok, bah si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Apparemment, on s'y dirige. Ah, bah très volontiers. J'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui est très pressé, donc il faudrait partir maintenant. Aucun problème, je range mon livre que je t'avais ressorti pour écrire quelques notes, et je dis je suis prêt, nous pouvons y aller. J'emporte quand même quelque chose du festin à manger en encas pour le chemin, car j'ai pas eu le temps de manger. Oui, tu vas pouvoir prendre du pain et je pense que le petit Louis va gentiment te faire un sandwich de côtelettes de porc.
sans aucun souci. Il va te faire un paquet de rations. Il te dit, écoutez, j'ai l'impression que vous allez partir avec mon beau-fils. Mon fils, je devrais dire maintenant. Donc, vous lui donnez ça hein, pour la route. Puis, écoutez, hein, les amis de mon fils sont mes amis. Hein, vous venez quand vous voulez. Alors, Occupez-vous bien de Vladimir Saucisse, hein, quand même. aucun problème, monsieur. Je lui dis pas, mais je trouve quand même ça bizarre qu'il appelle son fils quelqu'un qui va se marier avec sa fille. Et je fais pas de remarque, vous mais- savez, c'est la Et famille. je lui fais pas de remarque. Je le pense, mais je garde une tête un peu bizarre. Mais par respect, je lui dis oui, mais merci monsieur, il n'y a pas de problème, je prendrai bien soin de Vladimir Saucisse. Et tu vas donc remballer tes affaires et tu vois en partant que Enfis est en plein tournoi de beer shop. Et de- Je l'informe quand même que j'ai trouvé quelqu'un, mais que faut que je parte très rapidement. Et donc, si elle pouvait nous retrouver par je ne sais quel miracle, ça serait incroyable. Parce qu'elle est quand même ma garde du corps. Et on sait jamais ce qui peut arriver. Elle te dit oui, de toute façon, je vais rester ici. Je t'attends quand tu reviendras du Paymon. À mon avis, je serai encore là, sauf si j'ai battu tous ces nuls. Mais bon, voilà. Je pense que ça risque d'arriver. Hein, c'est vrai. Le fait que tu les battes tous, et on connaît ta descente, quoi. T'as une certaine réputation. Et elle te répond même pas, en fait. Elle retourne la tête et elle continue donc à jouer au beer shop. Bien, je Oh. dirige du coup vers la sortie. Pendant ce temps-là, Saint-Abdel, donc tu te dirigeais vers le cimetière. Tout à fait. Et tu vas très rapidement te retrouver, comme il y a très peu de jours, devant la statue de Sainte Fatima. Maintenant, tu sais que c'est une statue qui sert de relais de message pour les frères de la côte, l'autre nom des pirates. Je pense que tu en as peut-être discuté avec César Costa. Maintenant, tu sais à quoi elle sert. C'est une boîte aux lettres morte. Et puis, je pense que même peut-être que tu possèdes toi-même un petit message de la part de César Costa. Tu as demandé de positionner discrètement dans la fente qui sert à cet effet dans la statue. Oula, le lore. Il y a un gros ouf dans le lore. Bon, donc, j'oublie, on va dire qu'il va rien, je vais rien mettre, je suis en mode. Je devais faire un truc. À propos d'un truc. Et du coup, je vais commencer après, je me dis, bon, c'est pas grave. Tu vas me faire ton jet de prier, Saint-Abel. Are you ready, Tyrus? Ouais, On ne n'attends que provoque ça. pas de catastrophe cataclysmique. Ça passe! Ça passe! Oh, t'es mal au cul. Est-ce le fait d'avoir honoré la promesse à Ignacio le mourant? Est-ce le fait d'avoir résolu la disparition et les mystérieuses morts à Void? Est-ce le fait d'avoir honoré la mémoire des Osmania en ramenant leur roulotte? Faut-il que tu te sens investi de pouvoir bénéfique de Fatima? Saint-Abdel, tu vas me lancer un des 4. On espère que c'est broken. Ça va, 2. Tu débloques message, donc 2 fois message. Je te laisserai faire ta phrase. Donc, message te permet de contacter en tout lieu la personne de ton choix, où qu'elle se trouve, et même sans que tu saches où elle se trouve, dans les royaumes d'Aria. Akaba ou Myria, etc. Je te laisse te le noter dans ton inventaire. Que fais-tu ensuite? Voilà, je retourne à la... Je me dis quand même, j'ai oublié un truc. Et pendant que je me dis j'ai oublié un truc, je me dirige vers la maison communale. Et là, je regarde mon beau-père. Je lui dis, je m'en vais en voyage.
je vois Thierry sur le chemin, je perds pas attention, je veux juste directement dire au revoir en toute politesse. Je m'en vais en voyage, très cher beau-père. Prenez soin de vous. J'ai oublié le nom du monsieur là. Pulsar. Monsieur Pulsar, mon ami. Je balance une pièce d'or en plein milieu de la foule et je fais... Je repaye une tournée. Et ben là, tout le monde qui crie oui, vive Saint-Abdel, le meilleur des beaux-fils. Pardon. Et je dis... Je dis... Attends, il faut que je... Attends. Ta. Je peux se donner des bons cœurs, voir son pesant d'or. Et je m'en vais. En disant à Anne aussi, je lui dis... disciple, prends soin de toi. C'est tellement de la chance que le fils ne soit pas là. J'en profite. Et vous allez donc partir tous les 4 vers le Paymon, à moins que vous ayez quelque chose à faire avant de partir. Nous allons faire une ellipse totalement arbitraire. Moi, je redonne le cochon Abdel parce que j'ai pas envie de le porter. Ouais, normal, je le mets sur ma tête. Vous allez, donc je vous laisse regarder la carte. Vous allez facilement traverser les marais des larmes. Vous allez bien avancer. Vous allez passer même Nanda. À Nanda, effectivement, Saint-Abdel, on va te dire que la chapelle de la déesse est en cours de rénovation. Mais le grand prêtre Kinji te dit que quand tu reviendras de ton voyage, que tu seras bien sûr le bienvenu pour prier la déesse Mon. Lui Elle est balance une pièce encore. d'or pour les rénovations. Merci beaucoup. Soyez bénis par notre bonne déesse Mon. Je lui dis, les bienfaits de cette vie, c'est avec elle. Il te dit, vous êtes sage en plus, revenez vraiment avec plaisir. Et il crie, Linkouf, je vais pouvoir vous payer, vous allez pouvoir finir la toiture. Vous allez avancer encore un petit peu, quelques heures. Et on va vous retrouver à quelques encablures de Nanda. Il commence à pleuvoir, vous êtes vraiment en Paymon. Vous allez être trempés, vous et vos chevaux. Le soleil commence à se coucher. Vous entendez l'orage gronder au Ponant, là où le soleil se couche. Et vous avez cette odeur caractéristique. Donc les alchimistes, toi Adriane, tu sais que c'est l'odeur de l'ozone. Vous savez qu'un violent orage arrive. Devant vous se trouve un petit abri, certainement un abri de berger. Et j'ai envie de vous dire, maintenant que la nuit tombe, que faites-vous? On regarde, je regarde si déjà l'endroit il a l'air un peu sécurisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens en embuscade ou quoi, et j'essaye de percevoir quelque chose s'il y a des fenêtres. Fais-moi un jet de perception, Azo. Pas l'habitude. Point de hop. 22. Azo, tu comprends que tu es effectivement dans un endroit très calme. Vous n'avez pas rencontré grand monde depuis Valcouleur. Déjà, Valcouleur, c'est la capitale du fief des tempêtes, mais en fait, toi qui viens d'Alta Bianca, toi, c'est vraiment un coin perdu. Mais là, il n'y a vraiment personne. Par contre, dans ce pays vallonné, tu vois pas de menace particulière, que ce soit en homme ou en animal. Il n'y a pas de souci particulier. Tu te trouves effectivement donc dans ce pays vallonné de collines, entouré d'arbres. Donc la forêt de pins et de chênes est en train de se transformer en forêt de chênes et d'ormes. Donc plus une forêt d'un climat beaucoup plus pluvieux.
L'abri, pour toi, c'est typiquement un abri de berger. Il te semble stable. Cependant, autour de la porte, une plante attire ton regard. Que Ah. fais-tu? Ben, je m'approche. Parce que j'ai soif. Je m'approche parce que j'ai soif de connaissances et du coup, je la regarde de plus près. Et tu vas voir une petite plante, une petite herbacée, assez quelconque, mais tu ne la connais pas pour le moment. Je t'invite à me faire un petit jet Azo érudition. Non, décidément, Azo, tu ne sais absolument pas qu'est-ce que ça te fait. Alors moi, en la voyant s'approcher et regarder quelque chose, je m'approche aussi pour savoir si c'est un truc intéressant que Notez. je pourrais connaître. C'est ça, toutes les informations. Tyrus, tu vois effectivement cette petite herbacée assez quelconque peut cependant me faire un jet d'érudition aussi. 46, ça passe. 46. Tu as lu à l'Académie d'Aria, chez ton professeur de botanique Iris, qu'il s'agit de Vanillis. Tu sais que c'est une plante qui est capable, si tu connaissais un alchimiste, d'être transformée en potion. De base, c'est une plante qui fait un excellent engrais, mais en potion, elle serait capable de faire pousser instantanément n'importe quelle plante. Eh ben, je la prends délicatement et j'explique à Azo ce que peut faire la plante, exactement l'explication. C'est bah là comme ça, je pourrais en faire un engrais. Si jamais on connaissait un alchimiste, c'est dommage, j'en connaissais avant, mais ça se paraît. On pourrait en faire une potion qui pourrait faire pousser très rapidement, voire instantanément, n'importe quelle plante. Et du coup, moi, j'entends ça et je m'avance et je dis, ah, vous avez besoin d'un alchimiste? Ah, besoin, pas spécialement, mais ça pourrait être intéressant. Vous avez quelque chose Eh bien, regardez cette plante. Et je réexplique en refaisant exactement le même monologue. Ok, bah ça peut m'intéresser. Je suis moi-même alchimiste et toujours à la recherche de nouvelles potions. Eh bien, je te la donne. Il me dit en disant, si jamais tu en fais une potion, j'aimerais savoir, enfin, pouvoir l'étudier. Pas de souci. Et je note dans mon petit carnet tout ce que j'ai. Enfin, dans mon livre. Mais peut-être pas tout de suite, parce que s'il pleut, j'ai pas envie d'exploser mon livre rapide. Donc, Bon, par contre, après, tu peux noter dans ton inventaire, donc, plan de Vanillis. Du coup, je regarde, je pense qu'il a pas tout pris au niveau de la porte. Azo, tu vas me faire un jet de chance. Oh. Attention que Azo, tu as des caractéristiques de chance qui sont différentes. De base, vous êtes tous à 50, mais c'est pas le cas de tout le monde. Ah, je suis triste. Malheureusement, à Azo, il y avait un seul et unique plan de Vanillis. Et c'est Adrienne qui le possède maintenant. D'accord. Et ben du coup, je regarde avec envie Adrienne et je suis très déçue de... Ça se lit sur moi, hein, clairement. Mes expressions sont un livre ouvert. Vous voyez clairement que j'ai les boules, quoi. Là, c'est... Je suis méga triste, surtout quand tu m'as expliqué à quoi ça servait. Là, je suis doublement triste, quoi. Je me fais, merde. Le seul truc intéressant du voyage, je vais pas l'avoir, quoi. Et du coup, je dis, bon, au lieu de rester sous la flotte, on rentre. En mode vraiment blasé, quoi. Moi, Alors, clairement, moi, dès que j'ai de rentrer. voilà, dès que j'ai pris la plante, après, je suis rentré tout de suite. Je me suis mis à l'abri. Sirius, est-ce que tu veux faire autre chose? Je voudrais bien regarder autour, mais je pense pas que je puisse trouver plus de choses que notre ami.
Bah, c'est surtout que le soleil s'est définitivement couché et l'orage est en Ouais. train Ah d'éclater. non, s'il commence à faire nuit, moi je vais me préparer à dormir. J'ai mon casse-croûte que j'ai eu de préparer. Comme Parce t'as qu'il vu, fait que moche. fais-tu? Ah, pareil, je rentre. Je fais pas machin de regarder. Et je rentre avec Aloé, évidemment. Euh, je ne la laisse pas dehors. Aloé est assez petite. Tu vas quand même me faire un jet Saint-Abdel de dextérité pour voir si tu arrives à faire entrer Aloé. Du coup, c'est le corps, Je veux c'est dire, ça? tu vas me faire un jet non d'esprit, c'est du psychomoteur. Ok. Ah. Ah. Triste. Hein? Et malheureusement, tu n'es pas un caravanier aguerri encore, ça viendra peut-être un jour. Et tu n'arrives pas à faire rentrer Aloé dans l'abri du berger. Bah tant pis, je reste dehors avec eux. Je te rappelle, Saint-Abdel, que tu as un inventaire. Je pense que ce sera la dernière fois que je vous rappellerai. Voilà. Donc quand je vois à- Saint-Abdel dehors, je lui dis bah Saint-Abdel, qu'est-ce que tu fais? Rentre. Je lui demande pourquoi est-ce qu'il reste dehors sous la pluie alors qu'il risque de tomber malade. Vas-y. Je l'écoute et je dis ouais, t'as raison. Vas-y. Allez, viens, on bien Ah, mais mieux. oui. Est-ce qu'en extérieur, il y a une sorte de petit abri à côté de la cabane de berger où on peut, entre guillemets, mettre les chevaux au sec pour pas qu'ils soient trop... déjà qu'ils chopent pas froid ou qu'ils soient pas trop éreintés pour demain? Oui, il y a effectivement, donc c'est typiquement un abri de berger, donc il y a l'espace pour le berger et à côté un espace un peu plus ouvert, mais couvert, où vous pouvez mettre les chevaux, le cochon et le dromadaire, enfin, le chameau. Et je suis grande rêveuse. Est-ce qu'à tout hasard, il y aurait une botte de foin pour qu'on puisse donner quelque chose aux animaux ou pas du tout? Je vais me faire un jet de chance, Azo. La chance n'est pas de mon côté. Hein. Ah, bah voilà. Oui, effectivement, c'est typiquement le genre d'abri où les bergers ont l'habitude de laisser quelques menus objets pour dépanner leurs collègues bergers. Donc effectivement, vous trouvez un petit peu de foin qui va permettre de nourrir aux différents animaux familiers, dont Vladimir Saucisse. Cependant, Azo, quand tu vas rentrer en premier, suivi d'Adriane, de Tyrius et de Saint-Abdel, vous arrivez dans ce qui est vraiment une petite grotte très sombre. Vous ne voyez absolument rien. Très bien. Bah du coup, moi je sors ma petite fiole magique qui fait de Attends, la avant, lumière. avant de lui dire arrêtez tout. Et là, je sors de ma petite pochette et je dis j'ai une lampe qui ne s'éteint pas. Je dirais que moi aussi j'ai une lampe qui ne devrait pas s'éteindre si facilement. C'est juste pour lui dire qu'il n'est pas... Nous avons une lampe qui ne s'éteint pas. Et Adrienne, tu es très étonnée donc de voir Azo sortir une fiole luminescente et donc une fiole clairement certainement une potion et de voir Saint-Abdel sortir une lampe éternelle de Trigger. Et peut-être même Tyréus sortir une araignée. Ouais. Qui me servait à faire de la spéléologie. Ah oui, il y a le fameux ça. Ok, oui, vraiment, ça m'étonne parce que normalement tout ça ne sort pas vraiment de Kniga. Donc je les regarde bizarrement. Je leur pose pas de questions, mais j'en ai dans ma tête en tout cas. Un peu lent d'esprit, je fais ah, mais tu viens de Kniga. Comme malgré que je l'ai vu depuis tout le début du chemin, je percute que maintenant. Oui. Ah, c'est pour ça que t'es alchimiste. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. Du coup, tu vas connaître tout ça. Pour toi, ça doit être presque rien. C'est vrai que nous, ça fait un peu impressionnant. Mais... Oui, effectivement, c'est une lampe de chevet, quoi. Oui, bah, c'est quand même une lampe qui n'a pas besoin de feu ou quoi que ce soit pour s'allumer. C'est impressionnant. Oui, si on vient derrière. Oui, bon.
On sent vraiment qu'il est en mode Je, whatever. je trouve que vous rabaissez vachement vos technologies qui sont incroyables. Oui. Je pense qu'il rabaisse pas trop nos technologies, hein. Je pense qu'il rabaisse plutôt le fait qu'on soit un peu rudimentaire, hein, je vais pas te mentir. Comme je vous le dis, je Alors, veux bien je prends pas comprendre que si vous venez de ces pays reculés, une lampe vous paraît formidable. Eh bien, c'est le cas. Stop le croissant, je prends une petite couverture et je fais un peu de bruit, je fais fou. Et je la mets sur Aloy. Je fais tiens. Donc là, on a le dromadaire dans la baraque alors qu'on a laissé tous les chevaux dehors. Non mais Non, il a pas réussi à rentrer. Non. dans l'endroit où il y avait les animaux, on va dire. D'accord. Ça aurait pu nous tenir chaud. Oui. Elle rentre pas d'homme. Ouais bah tant pis. Est-ce que toi t'as des lampes qui peuvent se chauffer enfin des couvertures qui peuvent se chauffer toutes seules dans ton truc super technologique? Non, j'ai pas grand chose. ah, Je suis parti rapidement. Eh bah voilà. Est-ce que dans l'abri de berger, à tout hasard, il y aurait pas une bûche ou deux qui traîne, qu'on puisse allumer un feu et pas mourir de froid dans la nuit? Effectivement, c'est un abri très rudimentaire. Vous allez avoir une grande planche de bois qui va en gros vous permettre d'installer vos couvertures un petit peu au-dessus de la terre et de ne pas prendre trop d'humidité. Et vous avez effectivement un petit foyer rudimentaire avec des bûches dans un coin. Et vous allez pouvoir allumer un feu sans problème pour passer une nuit peut-être un peu humide, mais en tout cas tranquille. Alors, Pendant moi, qu'ils je sont en train vais- de débattre des technologies ou pas, moi j'entreprends de mettre le feu en route, étant donné qu'on n'a pas l'air de pouvoir compter sur ces hommes-là. Alors moi, voyant faire un feu, si jamais le feu, enfin, si jamais il y a vraiment un feu qui a réussi à faire, je vais mettre mes vêtements à sécher, enfin, surtout ma cape qui doit être enfin, complètement trempée, pour pas dormir avec et choper la crème. Très bien. Ben, Azo, tu vas me faire un jet d'esprit, donc de dextérité, pour voir si tu es capable de nous faire un bon feu, avec un bonus de 10 quand même. Du coup, ça passe avec le bonus. Voilà, vous voyez qu'effectivement, Azo va mettre un petit peu de temps. Peut-être que le bois est humide, et tout, il pleut beaucoup. Mais au bout de plusieurs minutes, en râlant peut-être un peu, elle va finir par vous allumer un bon feu. Vous allez pouvoir déguster certains un bon repas, reliquat de Valcouleur, d'autres peut-être de simples rations de voyage. Que vous voulez faire quelque chose d'autre. Bien sûr. Avant de dormir, je vais lire un petit peu de mon codex de Stellaris pour savoir s'il n'y aurait pas quelques constellations qui pourraient être utiles dans le Paymon. En fait, Tyréus, justement, tu as pris beaucoup de temps à l'Académie d'Aria pour étudier le codex Stellaris. C'est vrai que toi, tu as quand même une excellente mémoire. Donc, tu te dis que normalement, en Paymon, tu pourrais t'orienter. Et tout seul, en fait, tu pourrais aller dans les différentes villes à partir du moment où tu aurais des panneaux indicatifs ou une carte que tu ne possèdes pas d'ailleurs. Cependant, il pleut en ce moment et il n'y a pas On voit d'étoiles. pas trop les étoiles. Voilà. C'est pas faux. Et tu te dis que vraiment, il te manque vraiment les annexes du codex Ouais, c'est vrai Stellaris. que je crois que c'était un des étoiles pour les nuls que j'avais plutôt que le codex Stellaris complet. C'est ça. Bah, dans ce cas-là, je vais juste écrire ma découverte sur la Vanillis dans mon livre et aller me coucher. Très bien. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose? Non, moi pareil, je m'assois près du feu et j'essaie de me reposer pour pouvoir partir le plus vite possible ensuite. Azo, je te laisse. Honneur aux dames. Du coup, moi aussi, je mets mes affaires à sécher et puis je regarde le groupe et je me dis
Faites qu'on arrive vite au point de rendez-vous. Faites qu'on arrive vite au point de rendez-vous. Je suis obsédée par la suite de l'aventure et j'ai vraiment hâte d'en finir avec ça. Personnellement, belle. je me dis, c'est un endroit où il y a peut-être des voyageurs qui sont passés. J'essaie de chercher un truc oublié par l'un d'entre eux. Très bien. Tintabelle, tu vas me faire un jet de perception. Oh, incroyable. J'ai jamais vu ça. Je le sentais très fort. Je le sens. Let go. Ah, je suis sûre que tu Un triches. autre chameau caché. Autre chameau. Non, en fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que Vladimir Saucisse va rentrer discrètement, se mettre à l'abri avec vous. Tous tes autres compagnons sont en train de dormir, donc je pense que ça, Abdel, tu vas le laisser faire. Et comme tout bon cochon truffier, il va commencer à fouiller dans le sol de l'abri qui est à ses meubles. Et si Vladimir Saucisse n'était pas rentré, à cause de toutes les lampes que vous avez disposées, plus la potion, donc tu ne sais pas trop ce que c'est, la potion qu'Azo a près d'elle, donc cette potion luminescente, tu es sûr que tu ne l'aurais pas vue. Cependant, grâce à Vladimir Saucisse, tu vois le petit cochon, il est plus si petit que ça, hein, en train d'éterrer une pierre verte de la même couleur que la potion d'Azo. Ok. Pierre verte. Elle brille ou elle est pas du tout luminescente? Elle est complètement luminescente. Ok. Ben, je regarde aussi si je fais. Mais c'est un beau cochon ça! Mais c'est un beau cochon! Viens près de moi! Ben oui, on va dormir à deux! Bah ouais, c'est un beau cochon! Et je lui fais des petits patouilles. Et avec un 1, j'estime que vu que tu as quand même pas mal traîné à l'académie de magie, tu sais que cette pierre s'appelle le l'univers et tu sais que Barkovitch en fait des potions d'alchimie. Et tu décoinces et tu comprends que la potion qui se trouve à côté de la tête d'Azo, c'est une potion faite à partir de l'univers. Du coup, il y a 2 secondes, je savais pas, et donc je fais. C'est la même chose en fait! Let's go! Et je dors. Et tu la laisses sur place. Donc. Bah, je la prends, forcément. D'accord. Donc, c'est un J'ai dit qu'il allait tableau. ramener avec son petit groin et faire un. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais t'inquiète Tout à pas, fait. je la prends et je vais flex un peu avec le lendemain. Vous allez passer un début de nuit sans aucun souci. Ça se passe très bien. Et en plein milieu de la nuit, vous allez être réveillé par un coup de tonnerre éclatant. Ça va vous réveiller tous en sursaut. Et vous allez voir que le tonnerre a en fait fait tomber un chêne juste à côté de l'abri de berger. Et vous vous dites que heureusement que vous avez eu la bonne idée de faire votre campement dans cet abri. Si l'envie vous étiez pris de vous installer et de dormir à la belle étoile, enfin sous vos tentes, hein, bien sûr, puisque vous avez tous des tentes, eh bien peut-être vous ne seriez plus de ce monde. Toujours est-il que le reste de la nuit se passe très très bien et que vous allez vous réveiller et l'orage s'est complètement calmé. Le soleil se lève, il fait un jour magnifique. Alors vous êtes en plein hiver, mais c'est une très 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 belle journée d'hiver. Alors, je me réveille Vous allez... et je fais mon petit rituel et je fais avec saucisse sur ma tête. J'essaye de le faire en étant plus gracieux et avec un point en plus. Très bien, magnifique. Et donc tu n'auras pas de malus ATG aujourd'hui, c'est très bien. Tu fais le rituel du Shitshamski. Ouais. J'y étais presque. Et tu vas accueillir donc le soleil levant. Il fait beau, l'herbe est encore mouillée, mais une légère brume s'évapore.
Et pendant que tu es en train de faire ton rituel, Saint-Abdel, tu vas remarquer, pas très loin de toi, une croisée en pas de doigts de 3 chemins avec ce qui semble être un panneau de bois. Que faites-vous? J'appelle Moi, Tyrus. moi, je vais me rhabiller, et reprendre mes habits qui ont dû sécher, j'espère, pendant la nuit. Et du feu. Et je vais juste, du coup, répondre à l'appel de Saint-Abel et puis dire oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu sais lire. Moi aussi. bien, Mais toi, tu je- sais mieux lire les trucs, un peu en mode Oui, on peut lire tous les deux en même temps. C'est peut-être que. Mais non, on mais je comprend veux pas, dire, on va essayer, tu sais diriger. Eh, Oui, ah oui. Boum. Là-bas, il y a un panneau. Et je vais voir Aloé. Bah, moi, je me dirige vers le panneau, du coup. Très bien. Ben, Tyrus, tu vas me faire un jet d'érudition. 0-1. Eh ben, je ne sais absolument pas lire ce panneau. C'est bien dommage. C'est complètement horrible. Un petit peu. C'est- Est-ce que moi, C'est du coup, même- je peux essayer de lire le panneau? Bah, attends, peut-être qu'il y a Alors, plus de panneau. on va finir avec Tyrus. Ben, en fait, c'est pas tant que tu ne sais pas lire, tu es quand même un mage lettré, et que tu es aussi un mage très maladroit et qui a beaucoup de boue, Tyrus. Et tu vas glisser dans la boue. Et malheureusement, c'est un 96. Et donc, tu étais avec ton livre à la main. Lequel, magnifique celui qui est livre. rempli ou celui que j'ai commencé à remplir? Ah bah, tu vas me faire un jet de chance. Très bien. Donc, c'est indécent, d'accord? Oui, et toi, tu as 50. Ça... Oh, La chance. attends. Je réécrirai les Tu vas- petits. Ça ne va Ouais, pas bah, à moi. c'est presque, c'est quasiment un critique. Ce qui va se passer, c'est que tu vas faire tomber le livre que tu avais commencé. Et au final, tu étais juste en train de... Voilà, tu as une copie sur ton ancien livre. Oui. C'est pas dramatique. Il faudra juste que tu reprennes... Je n'ai pas perdu mon mois entier que j'ai passé dans... Codex Toutoum. T'as tout. Voilà. Non, mais je suis dans le truc des jeans, dans la liste des jeans à recopier tous les livres du monde. Voilà. Par contre, Tyrus, tu es couvert de boue, tu es crotté, trempé, et tu vas avoir, pendant le reste, jusqu'à ce que tu t'arranges, moins 10% à tous tes gîtes carrés. Ça va, c'est pas ce que j'utilise de toute façon. Azo, si tu veux faire quelque chose. Et ben, du coup, je vois la scène. Je pouffe de rire intérieurement. Ça ne se voit pas pour le coup. Même se si voit absolument d'habitude pas. on lit sur moi dans un livre ouvert. J'essaye de me contenir parce que c'est quand même pas super agréable. Puis on va se taper l'odeur en fait tout le chemin surtout. Donc je pense à ça. Et je m'approche pour lire le panneau et j'espère que Et ça Azo, va tu vas passer. me faire un petit jet d'érudition. Ouais, ça passe. En fait, effectivement, c'est très explicatif comme panneau. C'est une patte doigt. Donc, je vous laisse consulter votre plan. Vous voyez donc que le chemin venant de Valcouleur est très bien indiqué. Le passage et le pont qui vous a permis de traverser les marais des larmes poursuit ce chemin. Arrive jusqu'à Nanda, donc vous êtes passé hier. Tu vois exactement où vous vous situez, donc à cette patte doigt. Tu vois à ta gauche, donc à main faible, la direction d'Ira. Devant toi, donc vers le septentrion, Mon, donc la capitale du pays Mon. Et à ta droite, donc à main forte, la direction de Shungai. Et devant toi, toujours à ta gauche, dans la direction qui mène à Ira, tu vois une petite inscription, un petit dessin, et tu comprends qu'il s'agit d'une petite chapelle qui va être sur votre route. Que faites-vous ? Et ben, du coup, je sais par quel chemin il faut passer. Et je vais essayer d'esquiver la chapelle. Parce que je sais que Saint-Abdel, sinon, va Non. vouloir faire une prière. Non, tu Et fais pas ça. clairement, on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche. Et du coup, je dis, bon, bah, du coup, tout est clair.
on va pouvoir se remettre en route et rouler jeunesse. Alors moi, je voudrais quand même regarder s'il n'y a pas un petit, un ruisseau ou un peu d'eau quelque part pour essayer de me nettoyer avant de partir. Alors, Avec ton. Alors, juste, Thierry, avec ton Oui. jet de chance, qui est vraiment excellent, tu vas pas pouvoir lire le panneau, toi. Tu as vraiment de la Oh boue non, bah, c'est partout. pas grave, je suivrai Par ce que dirait contre, ouais, non, mais par contre, comme c'est un critique, enfin, ça fait quand même un critique qui compense un peu ton échec. critique. Voilà. Tu arrives à déchiffrer les pictogrammes. Donc, tu reconnais le marais des larmes avec le pont. Tu reconnais la colline solitaire. Donc, à ta droite, tu vois qu'il y a une colline. Devant toi, tu sais qu'il y aura quelque chose qui ressemble à un arbre immense. Tu sais pas trop ce que c'est. Et tu vois que sur le chemin de gauche, tu vois un étang. Tu vas peut-être voir le pictogramme indiquant la chapelle, mais je pense que toi, ce qui va attirer ton œil, c'est l'étang. Ouais, bah, je demande si on peut faire une halte 2 secondes pour que je puisse au moins nettoyer, ce serait quand même plus profitable pour le groupe. Du coup, oui, bien évidemment, on va s'arrêter, comme ça on pourra remplir nos gourdes et après on ne s'arrêtera plus. Moi, je crois que Saint-Abel a un truc pour les gourdes. Comment? C'est pas toi, Saint-Abel, qui avait une certaine gourde? c'est Plutax qui avait une petite gourde. Ah, c'était plus taxe qu'il avait, mince. Bon, dommage. Enfin, il l'a plus, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'étais pas là, apparemment. En train de lire des bouquins, mais bon, on va rien. Tiens. Oui, j'ai tout le savoir du monde maintenant. Bon, du coup, si, enfin, je vais aller pour me nettoyer, j'attendrai les autres. Enfin, j'attends que tout le monde se mette en marche. Bah, vous allez. Adrien, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, moi je suis pressé, donc je me suis réveillé. Je suis allé sur mon cheval et j'attends que tout le monde ait fini ses petites. De se manger dans la boue, etc., pour qu'on puisse repartir. Très bien. Et vous allez tous effectivement remonter sur vos diverses montures avec, je pense, Azo et Adriane en tête. Vous allez prendre. Azo va vous dire de suivre le chemin de gauche sur la patte droite, donc à main faible. Vous avez cette odeur d'ozone à la fois agréable et électrique qui reste quand même dans vos narines. Cette odeur aussi d'herbe mouillée, c'est vraiment apaisant, c'est vraiment très très agréable. Et vous allez effectivement arriver très rapidement à l'orée d'un bois, avec à son bord une petite rivière et un étang. Et près de l'étang, une petite construction assez simple en pierre. Que faites-vous? Alors, là, je laisse Tyrus aller se débarbouiller. Et je me dis, attendez, ils m'ont parlé d'un truc à la patte d'oie. Ah, mais ça doit être la chapelle de la déesse One. Et là, j'y cours. Là, je dis, allez, Aloé, on va à la chapelle. Donc, Tyrus, tu vas te débarbouiller. Tu vas voir près de l'étang, il y a beaucoup d'oies qui sont en train de s'égayer, de barboter. Oui, non, elles sont pas agressives du tout. Ah, mais quand même. Même elles ont tendance éventuellement à venir te picorer les jambes. Un peu agressif. Tu vois aussi que l'étang est très riche en carpes. Adriane et Azo, vous allez voir Saint-Abdel courir vers effectivement ce qui ressemble à être une petite chapelle. Adriane, Azo, est-ce que vous faites quelque chose? Moi je souffle un peu, mais j'ai bien compris qu'on n'y échapperait pas. Moi, je regarde Adrien. Ce voyage pourrait être tellement plus rapide. Bah, c'est quand même plus agréable d'être accompagné, non? Vous croyez pas? Oui, mais bon, celui qui est dans la boue, entre celui qu'il faut qu'il prie chaque bout de caillou qu'il voit, ça pourrait être tellement plus rapide. Et je suis... Et il pourrait nous être utile à un moment ou à un autre. Oui, on a toujours besoin d'appât ou de monnaie d'échange, c'est vrai.
J'ai entendu beaucoup de bien des mages d'Aria. C'est vrai que leur magie est assez primitive, mais il faut pas les sous-estimer. Je suis aussi Majtina. Je n'entends pas ce qu'il dit, mais je le penserai pas. Saint-Abdel, tu arrives devant cette petite chapelle. Elle est tellement petite et modeste que c'est juste un présentoir pour prier. C'est absolument pas un bâtiment dans lequel tu peux rentrer. Tu vois cependant qu'elle est bien entretenue. Au milieu donc, du présentoir, tu vois une statue d'une noix dorée qui va trôner au milieu de chandelles qui sont allumées. Et tu vois, par contre, cependant, tu es étonné, la chapelle est bien entretenue, la statue est propre, mais sur les pierres, tu es étonné quand même de voir de la mousse bleue turquoise. Saint-Abdel, que fais-tu? Je pose une pièce d'or sur le promontoire où il y a la statue parce que franchement c'est pas mal entretenu et je pense qu'il y a quelqu'un qui le fait de manière bénévole. Donc je pose une petite pièce d'or parce que j'ai que des pièces d'or, j'ai pas de petite monnaie. Je la pose pour pas faut que la personne qui s'en occupe puisse la trouver et que personne d'autre puisse la trouver. Si tant est qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Je pense que tu vas la cacher au milieu des chandelles et justement de la mousse bleue turquoise. Et Donc, je regarde et je fais, c'est une noix? Oh, trop bien. Et je prie. Très bien. Et tu vas me faire, Saint-Abdel, ton jet de prier. Sirius, on ne détruit pas cette chapelle. Non, ça passe, Lego. Ça fait pas, c'est moi qui ai fait le critique. Il y en aura d'autres. Saint-Abdel, tu t'agenouilles avec révérence devant cette modeste mais somme toute très belle statue d'oie dorée. Je te sens investi par l'atmosphère de ce pays qui est décidément très paisible, très calme, très agréable. Après le faste et l'exotisme d'Aqaba, après le bruit et la véhémence d'Aria, ça te fait du bien de te retrouver dans cet endroit. Saint-Abdel, tu vas me lancer un des 4. Saint-Abdel, tu bénéficies de 3 pouvoirs de loi sacrée. Tu pourras réussir en termes de jeu un critique au moment de ton choix, et ce 3 fois. Et j'ai des pouvoirs broken. Trop content. C'est dommage que tu les utilises pas sur un bon escient. Ouais. Ah bah pour toi peut-être pas, mais franchement mec, parler à un crocodile c'est pas mal. Même si t'en voudras, ça y est. Du coup je prie, je me sens insufflé de la puissance de loi sacrée. Et je fais un petit halt sur cette mousse bleue et je me dis mais y a pas la mademoiselle Azo qui est trop fan de plantes et tout. Et là je sors de le machin et je vais pas crier parce que je suis dans un endroit un peu c'est genre c'est normal quoi, c'est une petite chapelle et je vais la voir et je dis demoiselle Azo je sais pas, il y a peut-être une plante un peu bizarre, colorée qui vous peut-être ça vous ferait un peu de vous aimeriez bien un petit peu, c'est vous aimez bien les plantes, moi je connais pas un peu trop les plantes. Il y a une plante là-bas qui est bleue et qui brille et c'est une mousse ou je sais pas quoi. Ah oui, c'est vrai. Bon, Oui. montrez-moi. On a bien 5 minutes, hein. Et du coup, pour la première fois de l'aventure, j'ai décidé, malgré le cahier des charges très très serré que nous avons, de faire une pause beauté. Et je suis Saint-Abdel et limite je trouve qu'il marche pas assez vite. Allez, on y va, montrez-moi. Excusez-moi mademoiselle, mais je vous ai juste dit que c'était dans la chapelle, hein, c'est dedans. Donc vous pouvez déjà me doubler, hein. Moi je vous accompagne juste parce que... Et je cours. Oh bah tiens, pour la blague, Azo, tu vas me faire un jet d'athlétisme. Oh et là, non. le Oh non. Moi, je me souviens de certains jeux d'esthétisme. Ah mince, c'est pas ça. J'ai fait un copier-coller.
Désolée. Pas grave, C'est pas grave. on aime. Oui, je fais de la pub. Pourquoi je le sens pas? Non, ça s'est bien passé. Ah, sans ça combat. passe, oui, ça passe. Oui. Bien que Non, dans le JDR, je suis athlétique. Hein. Effectivement, vous tous, vous allez voir Azo qui était prête à partir presque sans vous, tout d'un coup descendre de cheval et foncer jusqu'à la chapelle de Loi Dorée, très rapidement, très lestement, avec beaucoup de finesse. Et tu arrives, Azo, effectivement, devant cette mousse bleu turquoise qui parsème cette église. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais c'est très troublant. Que fais-tu, Azo? J'ai limite envie de touffer, mais j'observe. Et j'essaye de me remémorer mes cours de botanique pour savoir si ça me dit quelque chose. Et tu vas me faire, Azo, un petit jet d'érudition. Pouf. Oh, petit numéro 9. Pas mal. Effectivement, Azo, tu connais très bien finalement cette plante. Peut-être le fait d'avoir couru t'avait privé un petit peu d'oxygène, mais là, en te posant et en prenant le temps, tu te souviens que ton mentor, le très célèbre parfumeur Giacomo Malatesta, t'a parlé de cette mousse bleue et il souhaiterait d'ailleurs en avoir pour son bassin de carpe pour l'agrémenter. Et il s'agit en fait d'aquabrio. Et Giacomo, tu t'as même dit que pour lui, il lui semblait que les alchimistes de Kniga en font une potion pour respirer sous l'eau. D'accord. Et ben du coup, je ramasse le plus possible de mousse. Je la mets dans un petit pochon en tissu pour la stocker dans ma besace. Je ramasse le plus possible parce qu'en plus, mon mentor sera quand même super heureux si je lui en ramène. Et je me dis que ça pourrait aussi servir à Adriane et que je pourrais peut-être lui revendre quelques pièces pour qu'il fasse des respire. Très bien. Donc, Azo, tu peux te noter une bonne brassée d'aquabrio que tu as mis effectivement à l'abri dans ton nécessaire de botanique. Ah, bien. Vous faites autre chose pendant que Tyrus est en train de se débarbouiller et de récupérer beaucoup de caribou. Alors moi, avant de repartir, je fais quand même un tour dans la chapelle. Et est-ce que je vois quelque chose? Genre une pièce qui brille. Ah non, tu vas pas faire ça. Ah non, on va pas faire ça. Franchement, ça serait pas fun en vrai. Azo, fais-moi un jet de perception Inch'Allah, c'est un avec un malus de 10. Oh, 4. Ou la réserve. oh la gamine. Oh, j'ai le démon. Déjà, elle me fait Alors, maintenant elle me vole mon argent. Et... Non mais HRP, hein, je suis voleur. Donc voilà quoi. Enfin, pas trop de scrupules. Voilà. Non seulement, Azo, tu découvres une pièce qui est pas si bien cachée que ça parmi les chevelles. Et tu vas te rendre compte aussi que la statue de Loi, elle est dorée à leur fin. Oh putain. Je te laisse faire ce que tu as envie de faire. Tu as vu tout ça. Du coup, je me dis que voler la statue, c'est un peu gros. Mais du coup, je sors de quoi gratter. Et je ressors un petit sac. Et je gratte beaucoup d'or sur le socle pour espérer le revendre au village prochain. Et bien évidemment, je ramasse la pièce d'or. Et du coup, je me dis que finalement, aller à l'église, ça peut être fun. Du coup, vu que j'allais accompagner ma très chère mademoiselle, est-ce que je vois ce qu'elle fait ou pas quand je la rencontre? Alors, on va faire des jets en opposition. On va d'abord faire ton petit jet
Fais-moi un jet de dextérité, Azo, pour récupérer la peinture d'or. Donc un jet d'esprit. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bah, en fait, Azo, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir... tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Sauf que tu vas pas être discrète. Tu vas être assez longue. Tu vas déjà me lancer un des 10 pour voir combien tu récupères en or, en équivalent pièce d'or. Une pièce d'or. Je t'en supplie. Oh putain. Tu récupères l'équivalent de 6 pièces d'or Oh là là. de base de négociation en équivalent. Et tu vas me faire maintenant, Azo, un jet de discrétion. Tu vas me le faire en désavantage, c'est-à-dire que tu me lances 2 dés 100 et on prendra le moins bon. 99. 62 et en discrétion, Azo, tu as 60. Juste, tu pensais avoir fini, Azo, et juste au moment où tu mets ton larcin dans ta besace, pile à ce moment-là, comme dans les films, Saint-Abel arrive. Oh là Mademoiselle, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vérifiais que cette statue était en vrai or. Et Eh bien, malheureusement, elle l'est. Et vous vous rendez compte, laissée comme ça, en pleine nature, à la portée de tous, heureusement que je suis quelqu'un d'honnête. Et pourquoi? Est-ce que je remarque un truc, par exemple, plutôt désagrégé de la statue que j'ai vue il y a à peu près 5 minutes et qui était en parfait état? Oui, oui, par rapport au jet que vous avez fait, effectivement, tu l'as vu. Et genre, par tout hasard, je me pose une question. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, j'ai Vous êtes en ramassé train de la ramasser. Mais enfin, et je ne sais pas quoi dire et je m'énerve. Je fais, mais n'avez-vous pas honte? Cette chapelle est entretenue par je ne sais qui, peut-être même loi sacrée elle-même, je ne sais pas, et vous êtes en train de la piller. Je vois pas de quoi vous parlez. Oh, ça, c'est peut-être un peu de terre, vu que j'ai touché la statue avec mes mains après avoir ramassé la mousse. Et j'essaye de frotter et de faire genre vraiment le gros bluff et tout. Je regarde si ma pièce est toujours à l'endroit où je l'ai laissée. Alors, Azo, tu vas me faire un jet de mentir-convaincre. Et Saint-Abel, tu vas me faire un jet de perception en opposition. Let's go. Voilà, Le prophète a gagné, hein, j'en ai rien à faire. Hein. Voilà, effectivement, Saint-Abel, tu comprends qu'elle est en train de te raconter un très très gros bobard. Alors, mademoiselle, j'avais un certain respect pour vous, car vous êtes une personne, je pense, avec certaines valeurs. Il faut le ça à l'heure. Vous êtes plutôt direct. Vous aimez pas qu'on perde notre temps. Je viens à vous avec une noble cause, une noble raison. Je vous donne la possibilité d'avoir une plante bizarre et vous en profitez pour piller une chapelle. Je ne peux pas laisser ça. Vous allez remettre la pièce. Et là, je me mets à pleurer. Vraiment, je fonds en larmes et je dis oui, mais vous comprenez, je suis recherchée, j'arrive pas à travailler, c'est dur pour moi de subvenir à mes besoins. Et je pleure, je lui invente tout un tas d'excuses et tout, et je lui dis oh pardonnez-moi, j'ai pas vu le mal, c'est vraiment pour oh j'y arrive pas, j'y arrive plus. Et je m'étouffe limite en pleurant et tout, je fais limite une crise d'asthme. Et je suis pas bien et je lui demande son pardon et tout et je lui dis que je recommencerai plus. Quel signe que j'ai appris que j'ai appris de Plutax. Ah alors, effectivement, ça on l'avait pas dit. Azo, tu vas me faire un jet d'érudition. Avec un bonus de 10. Oh mais ça me saoule. Elle a réussi. Donc ça fait 37. Ouais, ça passe sans problème. Donc, je vais vous donner les informations brutes qui sont traitées séparément de chaque côté. Saint-Abel, tu fais le signe de la guilde des poissonniers. Et Azo, tu vois Saint-Abel faire le signe de la guilde des poissonniers. Azo, que fais-tu? Putain, j'ai envie de le tuer.
C'est horrible ça. Ah, c'est arrivé beaucoup de fois, mais c'est Euh, complètement respectable. Du coup, je sors ma dague et je lui dis ça va être vous ou moi? Comment ça va être vous? Moi, vous êtes en train de piller un truc, j'essaye de faire un subterfuge pour savoir si vous dites la vérité avec votre truc de pleurs, et vous me menacez avec une dague? Oula. Oui, bien sûr. Vous me prenez pour quelqu'un de naïf. Je sais très bien ce que vous venez de faire. Bah oui, justement, je me doute que vous savez très bien ce que vous venez de faire, c'était pour ça que je l'ai fait, pour savoir si vous étiez de ce bord-là ou pas. Si vous savez exactement c'était quoi ce mouvement, vous êtes de ce mouvement en fait. Absolument pas. Oh, tous les gens que j'ai vu qui faisaient ce mouvement-là, je l'ai copié de mon ami qui est pas là, qui est parti, je sais pas ce qu'il fout, on l'a perdu en mer. Pour justement reconnaître ces gens de son équipe. Alors je lui dis clairement, ce sont ces gens-là qui me recherchent. Je vais pas m'amuser à faire un signe, c'est vous qui me le faites, donc c'est vous en fait qu'en faites partie. J'en fais pas partie parce que vous voyez très bien, est-ce qu'un voleur, il se permettrait de prendre l'argent qu'il a de lui-même et de le balancer à tort et à travers pour des tournées, pour faire les rénovations d'une chapelle, en poser une sur une chapelle. Non, il donne à la guilde ou je sais pas quoi, leur truc, j'ai pas compris. Je suis pas un voleur, je suis juste quelqu'un qui fait semblant de l'être pour savoir si les gens le sont, pour savoir si on lui ment. Et je lui dis, bah c'est la pire mauvaise idée que vous avez. Peut-être avec vous, mais avec les autres ça fonctionne. Bah oui. Je suis rentré dans le truc de voleurs, je connais même le code et tout pour rentrer à l'intérieur, si jamais vous avez envie de vous venger un moment. Ils sont pas super sympas, mais les enfants ils sont cool. Et là je te regarde et je te dis, en attendant, la guilde des poissonniers, c'est vraiment pas des gens fréquentables. Et c'est de leur faute. Vous arrêtez de pleurer, enfin... vous volez pas. Vous volez, vous êtes en train... Moi, vous avez pillé un temple que je viens de prier. Mais je pouvais pas savoir que c'était vous qui avez mis la pièce. Et je me remets à pleurer. Mais ouais, mais c'est pas... À ce moment-là, ok. Tyréus et Adriane, vous entendez un peu plus en avant sur le chemin un grand cri. Oh, Un cri animal, humain? Humain. Ah bah, Est-ce moi, que c'est une voix féminine ou masculine? Enfin, Et moi, j'ai de c'est plus perception, Tyréus. Ah, ça devrait pouvoir se savoir de base. 8. Bon, allez. Qui c'est? Clairement, le bruit d'un homme, et tu entends qu'il y a clairement une agression, et qu'il y a d'autres hommes avec lui, et qui sont plusieurs. On va dire autant que votre groupe. Alors, déjà, je vais informer Adrienne de ce qui se passe, enfin, de ce que j'ai perceptionné. Je veux dire, alors, faudrait peut-être aller voir ce qui se passe, en même temps être prudent, parce que, bon, essayer d'aider quelqu'un, mais se mettre dans la merde pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et peut-être aller prévenir les deux autres qui sont partis depuis un petit moment pour des gens pressés. Ouais, c'est ça. Moi, déjà, ça faisait un petit moment que je m'impatientais, donc j'allais aller les chercher. Et, Est-ce que vous allez chercher et moi je vais essayer de jeter un œil discrètement ce qui se passe? Oui, pas de souci. Moi, je vais aller les chercher. Vous inquiétez pas. Partez devant. Alors moi je pars devant, du coup j'essaie d'aller vers là où j'ai entendu le bruit, mais je vais pas au galop quoi. J'y vais plutôt lentement pour pas me faire repérer. Très bien. Tyrus, tu vas me faire un jet de discrétion avec un bonus de 15. Pourquoi moi? Oh mon pauvre. c'est pas ta soirée. Tant pis. Du pain béni pour les MJ. Ce qui va se passer, Tyrus, c'est que ton cheval Trey, que Mystique Jaina t'a vanté à Vandermeer comme étant le cheval le plus doux, le plus placide. Mon cheval il s'appelait Futchen. C'est sûr qu'il Futchen, s'appelle pardon. Trey. Pardon, donc Futchen, ce qui va se passer, c'est qu'il va être embêté par les oies qui vont commencer à lui pincer les jarrets. Et donc, au moment où tu vas monter sur Futchen va partir au galop et tu vas donc foncer sur une scène. Donc, tu vois en fait à quelques mètres devant sur le chemin, derrière le bosquet, une charrette tirée par un poney
La charrette est remplie de légumes et tu vois un petit homme, donc un homme de petite taille du Paymon, qui est au sol. Et ce paysan a en face de lui 5 hommes qui le menacent avec leurs armes. Et en fait, tu vas rentrer dans la carriole. Tu vas me faire, Tyrus, un jet de dextérité. Alors, dextérité, avec un malus. C'est esprit, du C'est coup. esprit. Avec un malus de 10 pour voir si tu arrives à J'y arrive éviter même la pas sans carriole. malus, donc je peux bien m'écraser. Voilà, ben, c'est ce qui va se passer. Effectivement, Fuite de Chêne va s'emballer. Il va arriver devant la carriole, il va se cabrer. Tu vas tomber par terre. Tyrus, tu vas te recevoir très très mal par terre. Tyrus, tu perds un point de vie. Et les guerriers sont par contre complètement abasourdis. Ils étaient en train de... Voilà, ils étaient en train de s'acharner sur ce petit bonhomme. Et Tyrus, par contre, si tu veux faire une action, tu peux. Alors je voudrais tirer ma deuxième carte parce que ma première carte est une carte de cœur et ça va pas m'être très utile dans ce moment-là. Le cœur, c'est pas pour les esprits, C'est mentaliste. comme ça? Non, C'est mentaliste. Je peux savoir ce qu'il pense, mais ça va pas être plus utile en combat. Donc c'est un des 4. Bah, c'est en fait la carte de cœur, tu peux enflammer ou apaiser les corps. Ah, ouais, ok. Oui. Mais tu peux tirer ta deuxième carte. Au cas où. Pas de problème. Trèfle, j'ai vraiment l'impression que j'ai jamais utilisé cette carte-là. Hein. Bizarre. Bizarre ça. Bon bah. Tu peux en sortir une troisième, mais si tu sors une troisième carte, t'es obligé de la cramer. Je prends quand même une seconde de regarder vraiment vite fait l'armement. Ils sont à la dague, ils sont loin, ils sont. Je suis un merde à quel point? Très profondément dans la merde. En fait, tu es pas dans la merde, tu es dans les navets, là concrètement. Ah merde. Les navets, les tubercules, et tu as un homme qui est en train apparemment d'essayer de donner un coup d'épée au paysan qui est maintenant à côté de toi, et c'est toi qui vas prendre clairement. Ok, alors question un peu ORP, mais pour la magie, j'ai besoin d'un jet ou je dis quelque chose et ça se fait avec la carte? Ça dépend ce que tu proposes. Si tu proposes quelque chose de classique, vu que tu as des cartes entre... en gros, tu as des cartes de 10, 9, 9, 8 à peu près. Après, si tu as tiré une carte de 2, de toute façon, tu fais ce que... Ah, il n'y a pas de problème. Si tu veux faire quelque chose du style Joker, Roi, Dame... etc. Il faudra me faire un jet de modélisation. Donc en modélisation, tu as 60. Ok, si je rate complètement le sort. Non, tu auras ton sort vanilla. Ok. Sauf si tu fais un critique, bien sûr.